Allez les amis, on est dans le Chafetz Chaim Hot Tetvav, que le shiur soit l'Irfoua Shlema de Rav Moshe Ben Zari, de Rav Saadia, on lui a rajouté un prénom, un nom, Rav Raphaël Saadia Ben Chana, de Ani Ana Chaya Bat Rosin, Ruchama Ruhama, Tor Shah Cholam Israël, qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, qu'on passe un bon Shabbat. Shabbat c'est Mekor Abracha. Et que je réfléchissais à ça des Chagav. J'ai l'impression qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous faire prendre des cours de rattrapage. On est en plein cours d'amélioration personnelle. On est confiné à la maison, pour travailler sur nos midotes, pour essayer de rattraper tout le temps perdu qu'on a perdu à faire, à vaquer à nos occupations. Non, là on se concentre sur l'essentiel. Donc il ne faut pas perdre ce temps qui est précieux, qui Bezrat Hashem nous prépare à quelque chose de grand. Alors on est Daf Kaf Alef, Amoud Alef, tout en haut, 2 points. Tanoura Banan. Kol Elu Shamru, En Madlikin Ben Beshabbat. Toutes les huiles et les petits lots qu'on a vu hier, qu'on n'allume pas avec pendant Shabbat, pour Shabbat, aval aussi même Medoura, on a le droit de faire une Medoura, de faire un grand feu avec. Ben Litra, même Kenegda pour se réchauffer, Ben Lishtamesh Lora pour s'éclairer. Ben al-Gabé Karka sur le sol, Ben al-Gabé Kira, dans la Kira c'est là où il chauffait les casseroles. Velo Asrou et la Sodmen Ptila, les nerfs Bilvad. Tout ce qu'on a interdit c'est de faire Ptila avec ça. Seulement Ptila. Mais Bémet, de faire une Medoura avec ces petits lots c'est moutard. D'ailleurs, on voit qu'ici on parle seulement des petits lots. Le Sfatemet il dit Aval Beshmanim, Psulim, En Eter la Sodmen Medoura, Klomar, Leaniach Beshemen Pasul Kema Ptilot. C'est-à-dire que de prendre un shemen pasoul et de mettre plein de petits lots, kshirot, ça assourd quand même. C'est pour ça qu'ici on a dit afka petit lot. Mais c'est sûr que si tu prends du bois et tu l'asperges avec de l'huile psoula, alors c'est le bois qui brûle. Vélo shemen kik. C'est quoi kik? Mike shemen kik. Amar Shmuel, shaltinu lechol nechute yama. J'ai demandé à tous les marins. Mamrouli of echad yesh bekarkayam. Il y a un oiseau dans les îles qui s'appelle le kik. Le kik shmo. Et avec sa graisse, on fait de l'huile. C'est ça, Shemen Kik. Rav Yitzhak Bred, Rav Yuda Amar, Mishra de Kaza. Pas du tout. Mishra de Kaza, c'est une sorte d'arbre. Et de cet arbre-là, il y a une huile qui sort, une huile essentielle. Et qu'il sera une sorte ça sera un chomer dalik. Rashi dit Shemen she'osin migarine tsemer gefen she'korin koton. De l'huile de coton. Resh Lakish Amar Kikayon de Yona. Resh Lakish dit c'est un arbre qui s'appelle le Kikayon de Yona. C'est pour ça qu'on appelle Shemen Kik. Kikayon de Yona dans Yona. Yona, il faisait chaud, il s'est réfugié sous un arbre qui s'appelle le Kikayon de Yona, qui lui a fait de l'ombre. Amar Rabba Baba Chana, les Didi Chazili Kikayon de Yona. Moi j'ai déjà vu cet arbre Kikayon de Yona. Les Tzluliva Dame. Il ressemble à un Tzluliva. C'est une sorte d'arbre. Une sorte d'arbre qui fait de l'ombre, ombrageux comme ça. Umide Pashke Rabé, il grandit dans les îles, ouais, dans les endroits Karkaïa bien marqué. Ve'al pum chanuta madlaniate, et on le met devant les magasins pour faire de l'ombre. Ou mes parties doi abde mishra, et avec ces graines on fait de l'huile, shemen kik. Ou be'an poi, et à son ombre. Naïchan kol beriché de Maharava, tous les malades d'Eretz Israël se réfugient sous son ombre, ça leur fait du bien. Amaraba, ptilot shamru chachamim en madlikin ben beshabbat. Les ptilot qu'on a dit dans la Mishnah, on a le droit d'être madlik avec Shabbat? Non. Non. Mi pene chez Aour mesar sechet ben. Pourquoi ça assourd? Parce que ça va faire des étincelles. Aour mesar sechet ben, ça éclaire pas bien. Pour ça que ces ptilot elles sont psulot. Shmenim. Pourquoi c'est assourd? Le feu, il n'arrive pas bien à puiser dans l'huile. Ouais, elle n'est pas assez liquide apparemment. Je sais pas, elle n'est pas assez fluide. Et donc on est en chacha chez Mayaté, peut-être qu'il va pencher pour faire de la lumière. Baïmine Abaye Meraba. Abaye demande à Rabba. Shmenim Shamu Chamim En Madikin Ben Beshabbat. Mao Sheiten Letochan Shemen Kol Shiu. C'est-à-dire qu'une shemen qui est interdite, shemen kik par exemple. Est-ce que j'ai le droit de mettre un petit peu de shemen zaït? Je mets de l'huile d'olive. Et comme ça, grâce à l'huile d'olive, ça va améliorer toute l'huile. On a le droit ou pas, à ton avis? Zéché là. Ve'adlik mi gazrina dilma atelad luke benayou. Est-ce qu'on va être gozer
Alors c'est sûr que quand on fait shemen kik plus shemen zaïd, ça marche bien. Ça marche bien. Alors tu peux allumer ou non? Peut-être c'est assourd, de peur que tu vas allumer que avec shemen kik. Olo. Amarle en madlikin, on n'allume pas. Maïta ama, les fichiers en madlikin, parce qu'on n'allume pas. Tant qu'on n'allume pas avec shemen kik, alors on n'allume pas non plus avec shemen kik plus shemen zaïd, de peur que tu allumes avec shemen kik. Et ça ne s'appelle pas xera l'exera, parce que Behemet, c'est quand tu fais avec shemen kik, c'est pas une xera chez Mayaté, c'est vadaï que tu vas être maté. C'est sûr, la lumière elle est tellement petite que c'est pratiquement certain que tu vas être maté, donc ça ne s'appelle même pas xera l'exera. Et tivekar, davar chez Madikinbo, al-gabé davar chez Madikinbo. Tu as entouré quelque chose avec laquelle tu peux allumer sur quelque chose, al-gabé davar chez Madikinbo. Ok? Donc tu as fait un sandwich. En Madikimbo, tu n'as pas le droit. Donc c'est un peu la même svara quand tu mets de l'huile avec de l'huile. Oui. Rajbag, Amar Rajbag, chez le Betabaï ou Kochin Petila al-Gabé Egoz. À la maison de mon père, chez Rabban Gamiel, il mettait une petila sur un Egoz, sur une noix. Tu peux allumer avec une noix? Bah non. Bizarre, hein? Ou Madikin, et on allumait. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que normalement on ne peut pas allumer avec un Egoz. Alors Bémet, c'est caché. C'est-à-dire quoi allumer avec un Egoz? Bon. En tout cas, apparemment, on n'a pas le droit d'allumer si le Egoz est tout seul, mais si on l'entoure avec quelque chose de cachère, c'est bon. On peut faire un sandwich. Katane Miyat, il a finalement enseigné au nom de Rabban Shimon ben Gamiel. Madlikin. Donc on a le droit de faire un mélange. Pareil. Amarle. Alors il lui dit Adumitvetli mide Rajbag. Au lieu de me poser la question de Rajbag, Saïnou mide Tanakama. Au lieu de me poser une question de Rajbag, que tu vois que d'après Rajbag on a le droit de faire un mélange, pourquoi tu ne me dis pas tout simplement d'après Tanakama? C'est assourd, parce que c'est une marloquette. C'est une marloquette, toi tu me dis j'ai une preuve. Tu n'as pas de preuve, c'est une marloquette. D'après Rajbag c'est moutar, mais d'après Tanakama c'est assourd. Ah, l'okash, la Gemara dit ça c'est pas une kusha. Maaserav. C'est quoi Maaserav? Quand on t'amène une halakha, le maasé, comme ici quand Rajbag il dit moi chez mon père on allume comme ça, il est toujours plus valeureux que l'autre avis. Alors, l'avis de Tanakama, c'est un avis théorique. Mais Rajbag, il te ramène un avis pratique. Il te dit, moi, chez mon père, on faisait comme ça. Et mon père, c'était pas n'importe qui, c'était le Nassi, Rabban Gamliel. Donc, Maaserav, ça a toujours plus de valeur qu'un avis théorique. Donc, c'est pour ça qu'on a posé la question. On a dit, tu vois bien que d'après Rajbag, c'est moutard. Parce que c'est Maaserav. Mais comme caché, en tout cas, c'est caché. Tu vois que tu peux faire un sandwich. Maïlav, les adlik, n'est-ce pas qu'on peut allumer et avec une petite cachère, plus avec une petite qui est faite à base de noix ou de peau de noix. On dit, oh, les hakpot, tu sais ce qu'on faisait avec la noix? On faisait flotter. C'était pour faire le flotteur, la noix. Tu prends une coquille de noix, ouais, tu mets le nerf dedans, il va flotter. Et tu le poses dans l'huile, tu fais un trou de façon à ce que ça fasse de la lumière et tu as fait un flotteur. C'est que pour ça qu'on disait l'histoire de la noix. Pas parce qu'on allait allumer, faire un mélange avec la noix. Non, la noix c'est juste pour faire un flotteur. Il a akpot, si c'est pour faire flotter, Maïta Tanakama. Alors pourquoi d'après Tanakama c'est assourd? Non, je comprends plus pourquoi c'est assourd. Je comprends que c'est moutard parce que c'est juste un flotteur. Il ne sert pas à allumer. Mais pourquoi c'est assourd? La Gemara dit parce que tout en fait c'est Rajbag. Kula Rajbag, il n'y a pas Tanakama. Chasurim Irsera Vachiktane. En fait, il faut l'enseigner différemment la Braïta. Il y a marqué, comme ça il faut le dire. Karar davar chez Madikimbo, al-Gabé davar chez En Madikimbo, En Madikimbo. Si on a fait un mélange, on n'a pas le droit d'allumer. C'est-à-dire que si tu as pris par exemple du coton, le coton on peut allumer avec. Avec de la laine, c'est pas bien. Ou ici par exemple, du shemen kik avec du shemen zaïd, c'est pas bien. Ok? En Madikimbo. Bam et dvarim amorim l'adlik, ça c'est pour allumer avec. Avalé akpod, mais si c'est pour faire flotter. C'est-à-dire, est-ce que j'ai même pas le droit de me servir des éléments qui sont sous lime, même pour faire flotter? Pour faire flotter, tu as le droit. L'ogazrina, mouta. Chez Rabban Shimon Gamliel Omer, chez le Betaba, chez mon père, ayukochin ptila al-gabé egos. Donc on n'a plus la question qu'on a posée tout à l'heure, comment on fait pour allumer avec un egos? On n'allumait pas avec un egos. On faisait flotter avec un egos. Avec une noix. Et ni, donc il n'y a pas de Tanakama. Il n'y a personne qui est interdit avec le egos. On a interdit de mélanger. En fait, c'est tout Rajbag, il n'y a pas de Tanakama. Le chelev, c'est de la graisse animale. Dans l'animal, il y a de la graisse. D'accord? Cette graisse, elle est solide. Si tu la fais fondre dans le feu, c'est-à-dire que tu la mets dans une casserole, ça devient du liquide. Dès que ça devient du liquide, ça devient comme de l'huile. Tu peux allumer avec. Chelev meutar, ça s'appelle. Vekarve dagim, pareil, la graisse de poisson, elle est solide. Mais si tu la fais fondre, elle devient liquide. Ok?
Karve dagim sheni mochu, qui ont été fondus. Adam noten et tocho shemen. Tu peux mettre de l'huile d'olive dedans, faire un mélange. Kol shiu madlik. Oh, une bonne chez Olam. Tu viens de me dire qu'on n'a pas le droit de faire un mélange, et là tu vois qu'avec le chelev meutar, ou kirve dagim et sheni mochu, tu as le droit de faire un mélange. Alors comment se fait qu'on a le droit de faire un mélange, alors que tu viens de me dire qu'on n'a pas le droit? La Gemara dit, tu sais pourquoi? Ane mimsheche be'enayu. Parce que le chelev meutar, quand il est fondu, il marche bien. La graisse animale, quand elle a été fondue, ça fait un super combustible. Ça marche bien. C'est-à-dire que la lumière, elle est bonne. Par contre, le shemen kik, jamais ça marche. La lumière n'est pas bonne. Donc le shemen kik, même quand tu vas mélanger, on est gozer de peur que tu ne vas pas mélanger. Alors que le chelev meutar, quand tu vas mélanger, on n'est pas gozer. Pourquoi? Parce que le chelev meutar tout seul, ça marche. La Gemara dit Gazrou Rabanan, chelev meutar meshum chelev sheno meutar. Le chelev meutar tout seul, on veut pas que tu allumes. Pourquoi? Peut-être que tu vas prendre du chelev qui est solide. Ça marche moins bien. Mais le chelev meutar plus le shemen zaït, ça on n'a pas été gozer. Karve dagim sheni mochu, l'huile de comment ça s'appelle? Karve dagim, la graisse de poisson sheni mochu qui a été fondue, on a été gozer quand tu allumes tout seul. Mais shum karve dagim shelo mochu. Mais par contre, dès que tu as rajouté de l'huile d'olive, ça marche. La Gemara dit pourquoi on n'est pas gozer? Shemen dagim ou chelev meutar avec l'huile d'olive, de peur que tu vas mettre shemen dagim quand c'est solide. Velik zornami chelev meutar vekarve dagim sheni mochu shenatan letochan shemen. On devrait être gozer de ne pas allumer avec. Mais shum chelev meutar vekarve dagim sheni mochu shelo natan letochan shemen. Alors tu viens de me dire qu'on n'a pas le droit d'allumer avec du shemen dagim ou alors du chelev meutar tout seul. Il faut en mélanger. Ben, sois gozer quand tu as mélangé, de peur que tu ne vas pas mélanger. Elle m'a dit parce que goufa gzera avenan ni comme nigzor gzera l'gzera. C'est-à-dire que déjà, du chelev meutar, c'est une xéra. C'est-à-dire qu'il y a le chelev solide, on n'allume pas. Le chelev liquide, on n'allume pas non plus, bien que ça marche bien. Pourquoi on n'allume pas le chelev liquide? Parce que de peur d'allumer avec du chelev solide. Mais le chelev liquide plus shemen zaït, alors on allume. Ah, prenez pas gozer, parce que ça c'est déjà une xéra, on ne va pas être gozer xéra l'xéra. C'est pour ça que dès qu'on on a mélangé, c'est mouta. Taner ami bachama. Ptilot veshvenim. Shamou chachamim. En madlikin ben beshabbat. On n'a pas le droit d'allumer avec les ptilot et les shvenim qu'on a marqué dans la Mishnah. C'est clair? En madlikin ben bemikdash. On n'a pas le droit d'allumer au bet hamikdash, la menorah non plus. Mais shum sheneemar la halot ner tamid. Là-bas, le ner il était tout le temps allumé. Il y avait un ner maravi qui était tout le temps allumé. Ou tanela abou amar là, quel rapport? Ça veut dire quoi? La halot ner tamid, il faut que la chalevet, la flamme au bet hamikdash, la menorah, elle monte tout seul. Maintenant, si tu as besoin de pencher, tu as besoin de bouger la menorah, de bouger le ner pour que ça s'allume bien, ça s'appelle pas la halot ner tamid. C'est pour ça que toutes les bougies qu'on n'a pas le droit d'allumer Shabbat, on n'a pas le droit de les allumer aussi au bet hamikdash. Vélo jeté, ola alidé d'avar acher, pas que ça soit olé alidé d'avar acher, par exemple, d'être maté. Tnan. Elle m'a dit, j'ai une question. Et tu viens de me dire ici, oui, que même au bet hamikdash, on n'allume pas avec les mélanges. Parce qu'on n'allume pas avec tout ce qui est marqué dans la Mishnah au bet hamikdash. Et comme on a dit qu'on n'allume pas avec les mélanges, alors au bet hamikdash non plus on n'allume pas avec les mélanges. Ok? C'est-à-dire que bet hamikdash et Shabbat c'est pareil. Pourtant il y a marqué Miblei Michnese Kohanim. Les Kohanim, ils avaient des habits. D'accord? De Kohanim. Et quand ils étaient abîmés, qu'est-ce qu'on faisait avec? Des mèches. Maintenant, les habits des Kohanim, ils étaient faits. Certains étaient faits en lin tout seul, donc ça c'est bon. Mais d'autres étaient faits en lin et laine. En pishta, en shahatnez. C'était moutard parce que c'était la voda au bet hamikdash. Mais néanmoins, un peu comme le tzitzit. Le tzitzit, il peut être fait en shahatnez. Mais néanmoins, ce qui pose problème, c'est que c'est un mélange. Shahatnez, c'est lin et laine. Or la laine, c'est pas soul. Et on a dit que au bet hamikdash, on n'a pas le droit d'allumer avec ce qu'on n'a pas le droit d'allumer Shabbat. Donc avec un mélange aussi, ça doit être interdit. Miblaim Michnese Kohanim ou Me'aminehem, leur ceinture. Ayum Avkin Men. Ah non, alors la Kushia. Ouais. Ayum Avkin Men. On a enlevé des morceaux de tissu. Madlikin. Ou Men Madlikin. On allumait avec. Donc tu vois qu'on allume au bet hamikdash. Non, tu sais quand est-ce qu'on allumait?
Simcha Betashoeva. À Simcha Betashoeva, on faisait des torches avec ces habits-là qui étaient vieux. Et Simcha Betashoeva, Hachan, et c'est les lapidim. C'est pas pareil. Nous, ce qu'on te dit, c'est la menorah qu'on n'a pas le droit d'allumer. D'après certains Rishonim, toutes les nérotes et toutes les bougies qui étaient allumées au Beth Amikdash pour voir. Mais Simcha Betashoeva, Rachid dit, l'avdoraita. Donc c'est pour ça que là, on avait le droit d'allumer avec ça. C'est clair? Tashma, la Gemara dit, elle lâche pas. Les Taneraba Bar Matna, Bigde Keuna Shebalou, les Begadim qui ont été abîmés, qui sont vieux, Mafkin Otan, on les enlève. Non, on n'a pas le droit de les utiliser pour faire le jardinage avec. C'est des habits de Kohanim, ils sont Kedoshim. Alors on va s'en servir dans une utilisation de Kedusha. Ou mais Nayo, c'est une p'tilot la Migdash. On faisait des p'tilot la Migdash. Maïlav, des Kilaïm, la Gemara dit, n'est-ce pas, que c'était même avec les habits de Kilaïm. La Gemara dit l'eau des bots. C'est quoi bots? Que ceux qui étaient en Pishtan tout seuls. Ceux qui étaient en fait de Pishtan à 100%, pas de Kilaïm, avec ça on allumait la menorah. Mais ceux qui étaient faits de Kilaïm, de mélange, on n'allumait pas la menorah parce qu'au Beth Amikdash, c'est comme Shabbat, on n'a pas le droit. Amar Ravuna, Ptilot Ushmanim. Donc on a vu Shabbat, on a vu Beth Amikdash. Quand est-ce qu'on allume aussi les nérotes? Il y a Yom Tov. Yom Tov, c'est comme Shabbat. Quand est-ce qu'on allume les nérotes? Dans l'année? Hanouka. Oh. Amar Ravuna, Ptilot Ushmanim, Shamu, Chamim, En Madikin, Ben Beshabbat. El Madikin, Ben Bechanouka. Hanouka aussi, on n'a pas le droit. Toutes les shmanim et les ptilotes qui sont marqués dans la Mishnah, on n'a pas le droit d'utiliser à Hanouka. Ben Beshabbat, Ben Bechol. Alors, Hanouka, c'est 8 jours. Il y a soit un, soit deux Shabbat. Que ça soit Shabbat, que ça soit Hanouka de Chol, tu n'as pas le droit d'allumer. Pourquoi? Deux tamis. Un pour le Chol, un pour Shabbat. Amaraba Maïtam, Hade Ravuna. Pourquoi d'après Ravuna, on n'a pas le droit? Kassavar Kavta Zakukla. C'est quoi Kavta Zakukla? Si le nerf de Hanouka s'est éteint, Zakoukla, tu dois le rallumer. Donc si tu dois rallumer un nerf de Hanouka, ça veut dire que tu n'as pas fait la mitzvah tant qu'il n'est pas resté allumé. C'est pas au moment où tu allumes que tu fais la mitzvah, c'est au moment où c'est allumé. Donc si ça s'éteint, tu n'as pas encore fait la mitzvah. Donc on est recherche que le gars, si tu allumes avec des mauvaises nérotes, ça va s'éteindre et tu ne vas pas le rallumer. Et donc tu n'auras pas fait la mitzvah. À cause de ça, on te dit n'allume pas avec ça. Schéma Ifsha, peut-être que tu ne vas pas le rallumer. Ok? Ça c'est en semaine. Et Shabbat, pourquoi tu n'as pas le droit? Moutar l'ishtamesh l'ora. Lui, il pense qu'on a le droit d'utiliser le ner Hanouka. Si on a le droit d'utiliser le ner Hanouka, peut-être que Shabbat, tu vas être maté parce que tu as le droit d'utiliser. Tu as le droit de lire les ner Hanouka. C'est pas la halakha. Mais d'après Ravuna, on a le droit de lire les or shel Hanouka. Donc c'est pour ça que Shabbat, tu n'as pas le droit d'allumer avec les ptilotes et les shmanim de la Mishnah chez Mayaté. Mais si c'était interdit d'utiliser le ner de Hanouka. Oh, Razak. Rav Chizda Amar, Madlikin, Ben Bechol. Rav Chizda, il dit en semaine, en Chol, tu as le droit d'allumer avec les shmenim et les petits lots soulim. Avalo Shabbat, pas pour Shabbat. Pourquoi? Parce que des deux tabim, il n'en pense qu'un. Kassavar, Kavta, Enzakuk. Là, lui, il pense que si ça s'éteint, tu n'es pas chayav de rallumer. Tu as fait la mitzvah au moment où tu as allumé. Et comme tu as fait la mitzvah au moment où tu as allumé, Minastam, ça va quand même rester allumé au moins une demi-heure. Donc si ça va rester allumé au moins une demi-heure, tu auras fait la mitzvah, même si ça s'éteint. Donc tu n'as pas besoin d'allumer avec les petits lots et les shmanim en semaine qui sont interdits Shabbat. Par contre, le Shabbat, tu n'as pas le droit d'allumer avec. Pourquoi? Moutar l'ishtamesh l'ora, parce qu'il pense que tu as le droit de te servir de la lumière de la Hanoukia. Si tu as le droit de te servir de la lumière de la Hanoukia, alors Shabbat, peut-être que tu vas lire les Oraner. Si tu vas lire les Oraner et que c'est avec un shemen pasoul, tu vas être maté, shemayaté. Donc Shabbat, c'est interdit d'allumer avec ça. Ok? Maintenant, on en revient à un troisième déa, c'est comme ça qu'on est posek. Amarabizera, Amarav Matna, Vamrela, Amarabizera, Amarav, Ptilot ou Shmanim, Shamou, Chachamim. Les petits lots et les shmanim qui ont dit Chachamim dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit à Shabbat. En Madikin Ben Beshabbat, on n'a pas le droit d'allumer Shabbat avec, on n'a pas le droit d'allumer aussi au Beth Amikdash. Aval, Madikin Ben Bechanouka. On peut allumer Chanouka avec Ben Bechol, Ben Beshabbat. Même en semaine, même Shabbat. Parce que lui il pense Kafta, si ça s'est éteint, En Zakouka, je n'ai pas besoin de rallumer. Donc je peux allumer avec, parce que je ne vais pas être obligé de le rallumer. Donc il n'y a pas de rachash que si ça s'éteint, je ne vais pas le rallumer. De toute façon, j'ai fait la mitzvah au moment où je l'ai allumé. Et Minastam, il y a au moins une demi-heure, que ça va tenir au moins une demi-heure. Et comme Shabbat, et comme j'ai pas le droit de me servir de la lumière, Shabbat, il n'y a pas le Chashash Shemayate, parce que je ne peux pas lire à la lumière de la Hanoukia. Amar Abdirmia Maïta Amar, des Rav, que le Tam de Rav, Kassavar Kafta En Zakukla. Donc je peux allumer en semaine avec les petits lots qui sont psoulim. Mais Assour l'Ishtamesh Leora, et c'est Assour d'être Mishtamesh Leora Hanoukia. Donc le Shabbat, il n'y a pas de Chashash Shemayate. Voilà pourquoi
on a le droit d'allumer avec ses sheminim et ses pilotes. Amroa Rabbanan Kamed Abaye, ils ont dit ça, Rabbanan devant Abaye, Mishmed Rabbi Irmia, au nom de Rabbi Irmia. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés devant Abaye, ils ont dit au nom de Rabbi Irmia, Behemet, tu as le droit. À Hanouka, tu as le droit, même Shabbat. Pas l'inérot de Shabbat, l'inérot de Hanouka. Vélo Kibla. Abaye, il a dit, je ne suis pas d'accord. Lo Ma'amin. Ani lo Ma'amin et Rabbi Irmia. Qui a Ravin. Quand Ravin est revenu de Israël, Amroa, Rabbanan, Kamed Abaye, ils sont arrivés devant Abaye encore, ils ont dit au nom de la même chose, mais au nom de Rabbi Yochanan. Mishmé de Rabbi Yochanan de Kibla. Là, il a dit oh, si c'est Rabbi Yochanan qui dit ça, que Bémet, on a le droit à Hanouka, parce que Kafta Enzakukla et parce que Asur l'Ishtamesh Lora, j'accepte. Amar Izakai Gamir Teleshmaate Meikara. Si j'avais été Zakai, si j'avais eu du Srout, j'aurais appris de Rabbi Irmia. J'aurais appris ça depuis le début. Malheureusement, j'ai perdu du temps. Comme ça, il dit Abaye. Pourquoi il voulait faire comme Rabbi Yochanan? Non, quand il a entendu que c'était au nom de Rabbi Yochanan, alors il était sommaire sur Rabbi Yochanan. Mais il n'était pas sommaire sur Rabbi Irmia. Maintenant, Rabbi Irmia, il a dit la même chose. Il a dit si j'avais eu du Srout, j'aurais été Mekabel à l'Acha depuis le début. Alors on a dit mais à quoi ça sert? Avea Gamra, maintenant tu l'as reçu la l'Acha. Ça change quoi? Je te dis aujourd'hui, c'est moutard. Ou que je te dise, il y a 3 jours, c'était moutard. C'est pareil. Finalement, tu sais que c'est moutard aujourd'hui. Nafkamina, les girsad yankuta. Nafkamina, c'est au plus tu le sais jeune, au plus tu le sais tôt, et au plus ça fait un écho dans ta tête. Il y a de la lumière dans ta tête. C'est-à-dire que s'il avait eu, comme ça il dit le Rameman, si tu avais eu cette halakha depuis le début, alors tu aurais pu changer depuis longtemps. Malheureusement, tu as perdu du temps. Et le temps, c'est précieux. Aujourd'hui, on le sait que le temps, c'est précieux. Il ne faut pas le gaspiller. Bémet, il y a marqué dans les Acharonim, le Bet Alevi demande, Bet Alevi, le papa du Reprém de Brisk, il dit, je ne comprends pas pourquoi la Gemara a dit la Nafkamina, c'est Girsad Yankuta. On aurait pu dire la Nafkamina, c'est parce qu'Abaye, il était mitzter, qu'il a été Mishtamesh Leora. Lui, il pensait que c'était Moutar. Kilo Kibel Mimeno. Bah, sauf, il a entendu que c'était Assour. Bah, il aurait dû avoir du Tsar, d'avoir été Mishtamesh Leora. Et Nishar Betzarichim. Les Kavta Enzakukla, la Gemara dit quoi? Tu es sûr que si ça s'éteint, tu n'es pas capable de rallumer? Que le Ikar de la mitzvah sur le monde de la Dlaka? Au milieu, pourtant, il est marqué Mitzvata Mishitishka Achama, Chichich le Regal Minashuk. La mitzvah de la Chanoukia, c'est Mishitishka Achama, au moment de la Shkia, Chichich le Regal Minashuk, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne au marché. Combien c'est de temps? Une demi-heure. Maintenant, apparemment, pendant cette demi-heure-là, si ça s'est éteint, tu n'as pas fait la mitzvah, parce qu'il faut que ça. La mitzvah, c'est que ça reste allumé pendant cette demi-heure. Donc ne me dis pas Kafta Enzakukla. Ah, si ça s'éteint pendant cette demi-heure, tu es chayav de la rallumer. Maïlav, de Kafta Adar Madlikla, n'est-ce pas que si ça s'éteint, tu es chayav de rallumer Kafta Zakukla? Lo, la gamme dit pas du tout. Dis-le, Adlik Madlik, c'est pour te dire que si tu n'as pas encore allumé dans la demi-heure, tu allumes. Tant que la demi-heure n'est pas passée. Machma qu'après la demi-heure, tu n'allumes plus. Il n'y a plus personne dans la rue. Binami. Le deuxième tirout, d'après certains rishonim, il est cholek sur le premier tirout, les shiura. Même si tu n'as pas allumé dans la demi-heure, tu es chayav d'allumer après, mais il faut donner au moins le shiur d'une demi-heure. Les shiura. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'huile dans tes nérotes, que ça tienne au moins une demi-heure. Ok? Très bien. Qui c'est qui dit que c'est il est cholek? C'est. Le Tosfot. Tosfot, il dit que le deuxième tirout, c'est cholek sur le premier. D'après le deuxième tirout, même après la première demi-heure, tu es encore chayav d'allumer. Et c'est juste qu'il faut donner assez d'huile pour que ça tienne. Alors maintenant, sur cette demi-heure, il y a une grande marloquette. Marloquette dans les Rishonim, entre le Mordechai et le Rambam. Le Mordechai, il dit c'est Mishkat Achama jusqu'à Tzetak Kochavim. Et comme ça, le Shulchan Aruch est posé. C'est-à-dire que nous. Pardon, Mechila. Le Mordechai, c'est le Rambam ça. Le Mordechai, il dit c'est à partir de Tzetak Kochavim que la demi-heure elle commence, comme ça il est posé au Shulchan Aruch. Donc on allume à Tzetak Kochavim, nous les Sfaradim. Alors que d'après le Rambam, et comme ça il est posé le Rama, c'est à partir de la Shkia jusqu'à une demi-heure après la Shkia. Donc les Ashkenazim ils allument direct après la Shkia, les Sfaradim ils allument après Tzetak Kochavim. C'est une des deux fois dans Hanouka où le Shulchan Aruch il n'est pas posé comme le Rambam. La deuxième fois, on va voir, c'est tout de suite. Une autre halakha sur cette histoire de demi-heure, c'est marqué d'après le Tosfot que Beshata Sakana, quand ils allument à l'intérieur, alors il n'y a plus une demi-heure, il n'y a plus la demi-heure collée à la nuit, puisque de toute façon, j'allume pas dehors. Tout ça, c'est quand tu allumes dehors, mais si tu allumes dedans, tu n'es plus chayav de respecter cette demi-heure, donc tu as toute la nuit pour allumer. Le Ritva, il dit, même Bisman, Shmadikim Bachutz, le Ritva, il augmente encore le chidouj du Tosfot, il dit, même quand on allume dehors, si tu n'as pas allumé dans la demi-heure, tu peux allumer dedans,
pour les béné béto. Même si Regal Minachouk, ils sont plus là. Et le Rajba il dit Gam Shemadikim Bifnim, le Khatrila Yesh les Zarez. Le Rajba il dit même quand on allume à l'intérieur, il faut faire dans la première demi-heure. Ok. Regal Minachouk Vad Kama. Combien c'est Regal Minachouk? Amar Abba Bawachana, Amar Yochanan, Adechalia Rigla des Tarmoudae. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus les Tarmoudae dans la rue. C'est qui Tarmoudae? Rachid dit c'est ceux qui vendaient le bois. C'était un peuple qui, eux, c'était des bûcherons. Donc les bûcherons, c'est ceux qui passent les derniers dans la rue. Ils rentrent chez eux les derniers parce que les gens ils ont besoin de bois pour s'allumer le soir, pour se réchauffer. Donc tant qu'ils sont dans la rue, il y a une mitzvah de Pirsoumanes, d'allumer les Néot Hanouka pour que les gens y voient le miracle qui a été fait à Hanouka. Quand il n'y a plus personne, il n'y a plus de mitzvah. Ou il n'y a plus de mitzvah du tout, ou il n'y a plus de mitzvah d'allumer à l'extérieur, mais il y a une mitzvah d'allumer à l'intérieur. Tanoura Banan. Mitzvah Hanouka ner ish ou beto. La mitzvah de la Hanouka, c'est pour chaque maison un ner. Oui? C'est le minimum. C'est ça la mitzvah. Un ner par maison. Ner ish ou beto. Quel rapport avec les maisons? Quel rapport avec les maisons? Le Pinu Shoa dit quel rapport avec les maisons? On n'a jamais vu qu'une mitzvah c'est sur une maison. Même la mezouza, c'est chovat adar. C'est celui qui habite la maison. C'est pas sur la maison. La maison elle fait pas de mitzvot. Ah, il dit le Pinu Shoa que c'était que des farsem et tanez l'arabim. C'est pour ça qu'on a été metaken qui est lo mitzvah chovat abayit. Vena chovat adam. Mais c'est quand même caché. S'il met comme ça, on va pas savoir ça qu'il a Hanouka. Chazak. Ok. Alors mitzvah Hanouka ner ijubeto. Un ner par maison par homme par famille. La méadrine, ner l'école echad ve'echad. La méadrine, chacun il allume un ner. Chaque soir un ner. Il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5. Chaque soir un ner, mais chacun. Toi, moi, lui, tout le monde. Ok? Tous les bar mitzvah. Ve'a méadrine, mina méadrine. Non, méadrine, mina méadrine, c'est quoi? Bet Shammai yomrim yom rishon madlik shmone. Bet Shammai dit le premier jour 8, ensuite 7, 6, 5, 4. Tu vas dans l'ordre décroissant, du plus grand au plus petit. Mikan velar pochet veoler, du plus grand au plus petit. Le marché dit parce que l'huile aussi elle a diminué chaque jour, donc c'est pour ça que d'après Bet Shammai on va de plus en plus petit. Bet yomrim yom rishon. Il rajoute un tam sur ce qui est marqué dans la Mishnah. Dans la Gemara. On va avoir deux tam. Bet yomrim yom rishon madlik achat, comme on fait nous. Le premier jour 1, le deuxième jour 2. Mikan velar mosi veoler. Atkan. Maintenant, on marque le cadre entre le Rambam et Tosfot. C'est quoi méadrine, mina méadrine? Est-ce que ça vient rajouter sur le méadrine ou pas? Tosfot, il te dit, page toute, ça ne peut pas rajouter. Pourquoi? Parce que si je rajoute, si Bémet, on est 4 dans la maison. Par exemple, nous, on est 3 hommes. Derrière Hagav, qu'est-ce qui se passe avec les femmes? Les femmes, elles doivent allumer ou pas? Non. Le marshal dit, la femme, c'est Ishtoke Gufo. Elle est avec son mari. Donc le mari, il allume pour sa femme. Toi, tu devrais allumer. Si on faisait méadrine, ner ish les kolechal. Ner les kolechal. Ouais? Toi, tu devrais allumer. Isha, il devrait allumer. Mais la femme, elle n'allume pas parce que c'est Ishtoke Gufo. Comme ça, il dit le marshal. Mais le Troumat Adeshan dit non. La femme, elle devrait allumer. Alors pourquoi elles n'allument pas? Alors il y a marqué dans les Sfarim, Khatam Sofer, il dit parce que, étant donné qu'on allume dehors, c'est pas de sanoua qu'une femme elle sort dehors pour allumer. Comme ça, il dit le Khatam Sofer. Donc d'après le Khatam Sofer, Shapir, que les jeunes filles aussi, elles n'allument pas. Parce que c'est un problème de tsniout. Ils sont pas mariés aussi. D'après le Khatam Sofer, Shapir, que les jeunes filles, elles n'allument pas. Parce que c'est pas de sanoua. Mais d'après le Marshal, Bishlam, la femme, elle n'allume pas. Mais les jeunes filles, elles n'ont pas de mari. Donc d'après le Marshal, caché pourquoi les jeunes filles, elles n'allument pas. Atkan, je veux faire la parenthèse des filles. Donc Tosfot te dit, méadrine, c'est 1 par personne. Méadrine, mina méadrine, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par famille. Et pas par personne. Pourquoi? Parce que si toi tu allumes, par exemple le 3e jour, toi tu allumes 3, moi j'allume 3, lui il allume 3. Combien ça fait Nerot? 6, 7, 9. 9, Razak. Donc on va plus savoir quel jour on est. À cause de ça, le Tosfot il dit, méadrine, mina méadrine. Hein? Regarde Tosfot. Nireleri, des Bet Shammai ou Bet Hillel, lo kaime la aner ishu beto, que le méadrine mina méadrine, il revient que sur ner ishu beto, pas sur méadrine. Chez Ken Yeshoter idur, des Ika Ikera, on sait quelle journée, chez Mossi Veoler, au Mechaser, chez Ukeneged Yamimanich Nassim ou Ayotsi. Avalimosé ner les kolechad veechad, si chacun il fait un ner, afilu Yosif Mikan veelach, les Ika Ikera, chez Isveru, chez Kach Yesh Bene Adam, Babaï. On va savoir, on va dire, 30 secondes, mais peut-être qu'ils sont 4 dans cette maison, alors que finalement, tu es tout seul. On ne sait pas que tu es en train de faire méadrine, mina méadrine. On croit que tu fais méadrine, on est le 4e jour et qu'on est 4 alors que finalement c'est le 4e jour. Dans tous les sens, je peux le retourner. Zeshitat Tosfot.
Et pour la deuxième fois dans Hanouka, le Shulchan Aruch il est possède comme Tosfot. C'est pour ça que les Sfaradim ils font une Hanouka par famille. Alors que les Ashkenazim ils sont possèdent comme le Rambam, que le Rama il ramène au nom du Maharam Miprag, que si on allume à l'intérieur, donc on peut allumer chacun à un endroit différent. Si on allume dehors, derrière Chagam, Mashma du Rama, que si on allume dehors, on ne peut pas allumer comme on allume, comme tu vois, ils allument dans des étages. Il a dit, non, apparemment il y a un seul endroit où on peut allumer. C'est dans les dites Fahim, pas au-dessus. Mais si on allume dedans, chacun il peut allumer à un autre endroit. C'est pour ça que d'après le Rama, chaque Bnei Abayit, il allumera sa Hanouka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chaque jour, il en rajoutera un verre. Ok, maintenant quel est le tam de Beth Shammai et quel est le tam de Beth Hillel? Machloket. Amaroula. Pligeba Treamorae. Bemarava. Treamorae, ils étaient en Machloket en Eretz Israël. Rabbi Yossi bar Ravin, Rabbi Yossi bar Zvida. Ils étaient en Chad Amar, Tama de Beth Shammai Keneged Yamin Nachnasim. Il dit que le tam de Beth Shammai c'est contre les jours qui arrivent. Donc quand le premier jour de Hanouka, combien de jours ils vont rentrer? 8, 7, 6, 5. Et Tama de Beth Hillel Keneged Yamin Nachnasim. Combien de jours ils sont sortis? 1, 2, 3. 4, 5, 7. Les Chad Amar, Tama de Beth Shammai Keneged Pari Achag. Pari Achag, à Sukkot, ça allait dans l'ordre, on faisait 70 parim, on commençait 13, 12, 11, 10, 9, 8, ouais. Donc ça allait du plus grand au plus petit. C'est clair? Comme les Pari Achag. Vetama de Beth Hillel, des Malin Bakodesh de Norin. Beth Hillel dit non, il faut un Malin Bakodesh. 1, 2, 3, chaque jour c'est un miracle de plus. Donc on grandit dans la Gdusha et c'est pour ça qu'on va aller dans l'ordre croissant. C'est la même chose comme le Hanouka. Mais c'est de ça qu'on parle. Amar Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Shnei Zkenim ayu betzidan, il y avait deux Zkenim à Tzidan, Echad asa ke Bet Shammai, Echad asa ke Beth Hillel. Incroyable. Un il fait comme Bet Shammai, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Un il fait que Beth Hillel. Un fait que Beth Hillel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zenoten Tamid Varav, Keneged Parachag, lui il disait comme les Parachag, que à Hanouka on fait comme les Parachag, on va dans l'ordre décroissant. Le Zenoten Tamid Varav de Malim Bakodesh Venorin. Le bio. Le Ritva, il dit que Afshalacha ke Beth Hillel, tout le temps. Ici, celui qui veut faire comme Bet Shammai, il peut faire comme Bet Shammai. Comme ça, il dit le Ritva, que je peux faire 8, 7, 6, 5. Et le Biur Halacha, il dit le Rif, il a ramené cette histoire des traits Amorae. Apparemment, le Biur Halacha, il dit, apparemment, le Rif, il veut nous dire que celui qui veut faire comme Bet Shammai, il peut faire comme Bet Shammai. À Hanouka, on peut faire comme Bet Shammai. C'est un Chidushatsu. Mais les Maaseh, le Biur Halacha, il finit en disant, étant donné qu'il n'y a aucun posek qui a dit ça, le nimtsash shum posek en ismor alze la halacha. Mais maintenant qu'on a trouvé le ritva, peut-être que on pourrait faire comme Bet Shammai parce que le bureau halacha il n'a pas ramené le ritva. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Plein de choses. 2 secondes. Ah. Il dit pourquoi il y a un moussak de Méadrine Mina Méadrine? On n'a jamais vu ça. C'est pas Méadrine Mina Méadrine. Il y a Méadrine. C'est-à-dire que par exemple, celui qui va manger Shmourayad, tout Pessar, c'est Méadrine. Tu n'es pas obligé. Mais Méadrine Mina Méadrine, on a trouvé ma pitom qui a un moussak pareil. Et même quand on trouve des halachot qui sont la Méadrine, il y a toujours un Inyan, toujours une Siba. La halacha, ici, c'est quoi la Siba? Ouais. Alors il explique le Bet Halevi parce que tout le Nes de Hanouka, finalement, ils ont été Me'ader, Mina Me'ader. Ils auraient très bien pu se contenter d'allumer Betouma. Alors c'est quoi le Nes de Hanouka? Lui, il a été Tmea. Mais ils avaient le droit d'allumer Betouma, Touma au Trabetsibo, ils avaient le droit d'allumer. Ou même mieux, ils auraient pu prendre le nerf et faire des petites ptilotes au lieu de faire des grosses. Et quand tu as la ptila de la menorah, elle est plus petite, ça brûle moins. Donc ils auraient consommé moins d'huile. Si ça brûle moins, tu consommes moins d'huile. Donc comment ça se fait qu'ils ont quand même voulu faire la mitzvah comme il faut? Donc tu vois qu'eux, ils ont été méadères. Alors toi aussi, tu seras méadère. C'est pour ça que nous, ici, aujourd'hui, on est tous méadères, mina méadères. On continue la Gemara. Tanora Banan. Ner Hanouka mitzvah lanicha al petach beto. Où est-ce qu'on met la Ner Hanouka? À la porte de la maison. Mibachut. Si ta maison, elle donne dans l'Angushta Rabim. Pour que les gens, ils voient. Ner Hanouka, c'est fait pour transmettre le miracle. C'est pas pour toi. La mitzvah de Hanouka, c'est pas comme les Nerot Shabbat. Nerot Shabbat, c'est pour avoir la lumière à la maison. Mais Hanouka, c'est pour transmettre et diffuser la lumière à l'extérieur.
V'imaya dar be'alia. Maintenant, si tu habites à l'étage, en haut, qu'il n'y a pas de porte qui donne dans le Rosh Tarabim, parce que tu es à l'étage. Manicha bechalon, tu mets la fenêtre. Asmucha de Rosh Tarabim. Ou Beshata Sakana, il y a des temps où les goyim ils interdisaient d'allumer la Hanouka. On ne peut pas la mettre dehors, on ne peut même pas la mettre à la fenêtre parce que c'est dangereux, les gens y voient. Manichal Shulchano, tu mets sur la table, Vedayo et ça suffit. Parce que s'ils rentrent les goyim, Chazve Shalom, tu dis mais j'ai besoin de lumière. Tu avais le droit d'allumer un candélabre, tu as le droit d'allumer chez toi à la maison. Donc c'est pour ça que c'était moutard d'allumer al Shulchano. Les massés, il y a des gens qui font encore aujourd'hui. Et Yesh Smach Beze Barishonim, Orzarua, Balaïtour, Shibula Leket, qu'ils allument à la maison. Même si aujourd'hui il n'y a plus le crachage d'égoïm, il y a des gens qui allument encore à la maison, ils ont gardé ce minag, comme avant, ils allumaient à la maison, ils continuent à allumer à la maison. Mais les maasés, aussi, au Hashem en Israël, tout le monde allume à l'extérieur, ceux qui ont la possibilité d'allumer à l'extérieur, ceux qui habitent à l'étage, ils allument à la fenêtre. Amarava, Tsarir Ner Acheret. Il faut un autre nerf. Quand tu allumes la Hanouka, il faut un autre nerf qui s'appelle comment? Shamash. Shamash. Les Shtamesh Leora. Étant donné que je n'ai pas le droit de me servir de la lumière de Hanouka, donc je mets un autre nerf. Au cas où je m'en sers, au moins je me sers que du Shamash. Veika Medura. Maintenant, si j'ai un gros feu de cheminée, donc j'ai pas besoin de cette lumière. J'ai la lumière à la maison, j'ai l'électricité, j'ai la Medura. D'accord? Donc j'ai pas besoin de cette lumière. L'Otzarir. On n'a pas besoin du Shamash. Via Adam Khashouv, maintenant si Adam Khashouv qui n'a pas l'habitude de se servir de la Medura pour s'allumer, pour s'éclairer, si c'est Adam Khashouv, lui il a l'habitude de s'allumer toujours avec une petite bougie, alors lui il aura besoin d'un mettre toujours un shamash. Les maasés, aujourd'hui qu'on allume à l'extérieur, on devrait dire que c'est moutard d'allumer sans shamash. Mais le meilleur il dit, comme c'est le minag, les maasés noagim la dik ner no sav bechol ofen, même quand on allume à l'extérieur, même si on n'a pas le rachage qu'on va se faire, tu allumes dehors dans la rue, tu vas pas te servir de la lumière. Parce que de toute façon, c'est dehors, c'est pas la maison. Mais on allume toujours avec un shamash. Maï Hanouka. Maintenant qu'on a un petit peu étudié, on a commencé à peine à toucher la lachot de Hanouka, la Gemara demande c'est quoi ce Hanouka? Oui? C'est quoi ce Hanouka? D'où ça sort? Maï Hanouka. Des Tanu Rabbanan. Oh! La Gemara dit, comment il a dit Shai? Comment il disait Mashgichim? Maï Hanouka. Des Tanu Rabbanan. C'est quoi Hanouka? Des Tanu Rabbanan. Un Hanouka, qu'est-ce qu'on fait? Tanu Rabbanan. Il faut étudier. La Hanouka, c'est Torah Sheba'al Peh. Hanouka, c'est la lumière. Kiner Mitzvah et Torah Or. Il faut être marbébé, l'imouda Torah. Au contraire, c'est pas les vacances de Hanouka, on part au ski. Hanouka, Tanu Rabbanan. Il faut être marbébé, l'imouda Torah. Il faut encore plus mettre l'accent sur le Talmud. Tanu Rabbanan. Maï Hanouka de Tanu Rabbanan. Bon, ça c'était pour le drash. Alors la Gemara dit Maï Hanouka de Tanu Rabbanan. Bekafé Bekislev, Yomé Hanouka. Bekafé Bekislev, Yomé Hanouka. Le 25 Kislev commence les jours de Hanouka. Combien il y en a? Tamnia, Inun, 8. Delolimispat Beon, ça c'est marqué dans la Megillat Ta'anit. On a déjà vu qui a écrit la Megillat Ta'anit, c'est Rabbi Hanania ben Chizkia, qui a écrit les Megillat Ta'anit quand il était dans Saalia, tu te rappelles? Et tous les jours, on n'a pas le droit de faire ni Esped ni Ta'anit. Les jours de Hanouka en font partie, puisque c'est des jours où on a vécu le miracle. Delol mispat beon, on ne fait pas de Espedim, mais delol tanot beon, on ne fait pas de Ta'anit. Chez Kshenich Nesu Yevanim le quand les Yevanim sont entrés dans le Echal, Timu Kolash Manim. Il n'y a pas marqué que les Yevanim ont détruit le Beth Amikdash. Ils ont les tomates, c'est tout. Bizarre, hein? Timu Kolash Manim chez Baïchal. Ils sont entrés avec des shratzim, mais ils ne croient pas en ça, eux. Les Yevanim, c'est des gens sikhlim. C'est quoi la Yevanim? Quoi les Yevanim, c'était des gens qui étaient des grands philosophes, des grands penseurs, des grands scientifiques, des mathématiciens. C'était que du sechel. Ça n'a pas de sechel dans le Touma Betara. Tu prends un mort, il est métamé. Pourquoi il serait métamé? C'est quoi cette histoire de Touma Betara? C'est quelque chose de complètement invisible. Tu n'arrives pas à prouver ça scientifiquement. Les Yevanim, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Ils disaient que c'était des bêtises. Étant donné qu'ils pensaient que c'était des bêtises, ils sont rentrés, ils ont dit, vous savez quoi? Je vais tout être métamé, vous allez voir, il n'y a aucune différence. Ils voulaient provoquer un changement chez les Béné Israël. Ils voulaient montrer que tout ça, c'est des ch'touillottes. Ils n'ont pas cassé le Beth Amikdash. Ils adoraient la beauté. Ils aimaient la beauté, les Yévanis. Ils n'avaient pas cassé le Beth Amikdash, il était magnifique. Par contre, ils étaient contre le date.
contre la religion, contre la émouna, contre les choses qui ne se voient pas, qui se C'est ressentent. toi qui voulais prouver. Kol hashmanim shebaïchal, ils ont été métamés. Maintenant, les Béné Israël au départ, ils se sont laissés faire. Après, ils ont fait la guerre. Ils ont compris qu'ils étaient en train de perdre tout leur héritage, tout leur pnimiout. Ou que chez Gavra, Malchut Bet Rashmonai, quand ils ont gagné la guerre, Venitzrum, ils ont gagné contre eux, même s'ils étaient moins nombreux. Batru Velomatsu, et là par Echad, ils n'ont pas trouvé d'huile, ils ont trouvé qu'une seule fiole d'huile. Maintenant, une fiole d'huile, ça suffit pour faire combien de jours? Un jour. Parce que dans une fiole d'huile, il y a 3,5 log shemen. Et chaque nerf, il a besoin de Khatsi log shemen. Donc ça, c'est pour un jour. Maintenant, ils ne se sont pas dit, comme j'ai dit au nom du Beth Alevi, on va faire des petits lots. Non, on va allumer normal. Et Bezrat Hashem. Mais demain, on fait comment? On ne sait pas. Demain est un nouveau jour. Pourquoi ils ne pouvaient pas faire de l'huile Betahara? Soit parce qu'il fallait 8 jours pour faire de l'huile Betahara, parce qu'il fallait aller à Tkoa. À Tkoa, ils faisaient de l'huile d'olive. Et donc, ça fait 4 jours aller, 4 jours retour pour faire de l'huile d'olive. Le Beth Yosef, il dit, mais ça change quoi? Arrêtez de Mehmet. Et donc, tu vas faire de l'huile d'olive. De toute façon, tu rentres au Echal, à Tchet Mehmet. Alors, ils ont fait la guerre, donc ils ont touché des morts. Nachon? Alors, Bémet, le marchand, il demande, mais si Bémet, ils étaient Tmemetim, le Beth Yosef, il dit, comment ils ont fait de l'huile Betara, ils étaient tous Tmemetim, le marchand, il dit, mais ils étaient tous Tmemetim quand ils sont rentrés pour allumer la menorah. Et là, le Kochar, il y avait des gens qui n'avaient pas fait la guerre. Il y a des gens qui étaient apparemment, ils sont restés au Beth Midrash peut-être, et ils n'ont pas fait la guerre. Ils ont aidé les autres à faire la guerre avec leur Torah. Et eux, ils ont allumé la menorah. Et eux, ils sont allés faire l'huile Betara. C'est clair? Mais en attendant, ils n'avaient pas d'huile. Donc, ils se sont contentés d'une seule fiole. Et la parechat, shel shemen. Shaya munach bechotamo shel kohen gadol. Il y avait sur l'huile un chotam, un tampon, pour être sûr qu'elle n'a pas été ouverte. Velo yabo el adlik yom echad. Et il y avait seulement pour allumer un jour. Naase bones, il y a eu un miracle. Vedikum uno shmona yamim. Ils ont réussi à allumer pendant 8 jours. Les shana acheret, l'année d'après, Kavum Basoum Yamim Tovi, Be'alel ou Be'oda. Ils ont fait un Yom Tov, Be'alel ou Be'oda, c'est-à-dire que c'est des jours de Halel, on fait le Halel tous les jours, on est Gomer et Halel, et Oda, on dit merci à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il nous a fait un miracle. Alors le jour, quand ils vivaient les miracles, ils ne savaient pas combien de temps ça allait durer, donc ils ne pouvaient pas, c'est seulement l'année d'après qu'ils ont été Metaken quand ils sont arrivés au café. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au café? Le Levouch, il dit, on a l'habitude de dire qu'ils se sont reposés de la guerre, un peu comme à Purim. Chanou, Ka. Chanou, c'est la chaîne Chanaya. C'est-à-dire qu'ils se sont posés. C'est pas qu'ils se sont reposés, mais ils se sont posés. Le Levouch, il dit, Chanou Milachon Chanaya, ils se sont, chez Chanou Israël Bimkomam, ils ont retrouvé leur espace. Ils ont repris le droit sur le Beth Amikdash. C'est ça, Chanou. Ils ont repris leur territoire. Chanou Bimkomam. Ok. Ça, c'est pour Chanouka. Maintenant, le Rim et l'Unil, tout le monde demande la question. Je ne comprends pas. Finalement, à Hanouka, quand on allume les bougies, on est en train de fêter juste le miracle de la Hanouka, n'est-ce pas? Et le miracle de la guerre, quand c'est? Quand est-ce qu'on va fêter le miracle qu'ils ont gagné la guerre? Alors évidemment qu'il y a des balais à Moussard qui vont dire, mais non, mais la guerre, c'est pas... on préfère fêter le miracle de la lumière plutôt que le miracle de la guerre. Mais Bémet, Yesh Rishon, le Rim Ilunel, qui était en France, il dit que même s'il n'y avait pas eu le miracle du Par Shel Shemen, on aurait fait Hanouka. Combien de jours? 8 jours. Parce que le maximum de jours de joie qu'on a dans le calendrier juif, c'est 8 jours. C'est à Sukkot, avec Shmini Atzeret. Jouez le Rim Ilunel. She'aflu lenes Par Hashemen ayu osim yom tov shmonat yamim shel al nes nitzachon amilchama. Le Rim Ilunel dit Bémet, on aurait fait le nes sur la guerre. Keshiur ha'aroch bioter shematzinu b'modéat Torah. 8 jours. Il n'y a jamais eu un nes pareil. Même Paro, il n'interdisait pas de faire les mitzvot. Les Yevanim, ils nous interdisaient de faire les mitzvot. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'ils voulaient nous tuer physiquement, ils voulaient nous tuer spirituellement. Et le nes, il était énorme qu'on a gagné la guerre contre eux. Et là, chez Loayou, Metaknim mitzvot adlakan nachranouka. S'il n'y avait pas eu le nerf du par, on n'aurait pas été Metakan d'allumer les bougies. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Alal Veoda. Maintenant qu'il y a aussi les bougies, alors on a été Metaken les bougies. Comme ça, il dit le Rimi Lounil. D'après le Rimi Lounil, à t'échapper la coucha du Beth Yosef. Le Beth Yosef, il demande pourquoi le premier jour on fait une bracha? Alors, est-ce que le premier jour il y a eu un miracle? Quand ils ont allumé la Hanouka le premier jour, il n'y a pas de miracle, c'est normal.
ils ont de l'huile. Quand est-ce qu'il a commencé le miracle? Ben, le lendemain. Le premier jour, il n'y a pas de miracle, étant donné que c'est normal que ça brûle, c'est de l'huile d'olive. Le premier jour, il n'y a pas de miracle. Alors il y a des tiroutsim, je crois qu'il y a un séfer qui a compilé les 100, il y a 100 tiroutsim sur la coucha du Beth Yosef. Moi j'ai l'habitude toujours de dire que le miracle de Hanouka, c'est que Birka, l'huile, elle brûle. Ça aussi c'est un miracle. Mishamar la shemen yedlog, Yamar la chometz yedlog. Miyamar que l'huile ça doit brûler. Le Teva c'est un miracle. Il faut voir dans le Teva aussi un miracle. Mais le Beth Yosef il donne 3 tiroutsim. Et Bassof on les a trouvés ces 3 tiroutsim dans le Tosot Rosh. Premier tirout, c'est que chaque jour, en fait le premier jour ils ont mis que Shmid. Ils ont mis un 8e. Alors ils ont une fiole. Je sais que ça met 8 jours, comme ça il dit le Ritva, pour faire de l'huile d'olive. Hein, à quoi? Comme ça il dit le Meiri, pardon. Donc je sais que j'ai 8 jours à tenir, avec un petit peu. Qu'est-ce que je fais? Chaque jour je mets un 8e. Ça tient ce que ça tient. D'accord? Donc le premier jour, quand ça a tenu toute la nuit, c'était déjà un miracle. Ouais. Khazak. Mais le Beth Yosef il n'est pas d'accord avec ce tirout, parce que ça s'appelle qu'on est sommaire sur le Nes. Viens sur prima la Nes. La reine Beth Yosef il dit un deuxième tirout. Qui est quoi? J'ai likou balael arishon, mais hachemen shebapach nishar akimale. Que le cli, ils ont versé toute l'huile. C'était comme la bouteille de baba salé. Et elle était pleine. C'est-à-dire même le premier jour, il y a encore de l'huile dedans. Mais j'ai vidé le parchemen dans toutes les bougies. Et qu'est-ce que j'ai dedans? Encore. Donc le premier jour aussi j'ai un miracle. Et troisième tirout, que chaque jour, j'ai tout mis, mais le premier soir, quand je suis revenu le lendemain matin, il avait brûlé que 1/8. Donc là, j'ai pas été sommaire à la Nes, j'ai tout mis. Mais Bémet, combien il a brûlé? 1/8. Donc même le premier jour, j'ai vu le miracle. Car Omer avait tout ça. Mais d'après le Rim Ilunil, j'ai plus de Koucha. Parce que même le premier jour, j'avais un miracle. C'est quoi le miracle d'après le Rim Ilunil? C'est la guerre. Allez, on continue. Tananatam. Getz, une étincelle, ayotse mitachata patish. Toi, tu es en train de taper, tu es forgeron, tu tapes avec ton marteau, il y a des étincelles qui sortent. Veyatsa, l'étincelle elle est partie. Veizik, elle a mis le feu. Chayav, Chayav. Midinma, d'après le Rambam, Midina Adam Amazik. C'est comme si tu avais donné un coup de poing, c'est Kocho. D'après le Tosfot, c'est Midin Esh. Parce que l'étincelle elle est partie, et avec l'air, il a mis le feu à la paille. Gamal Shetan Pishtan. Un gamal Shetan Pishtan. C'est-à-dire que tu imagines un cheveu plein, ça dépasse. Donc il y a un gamal, un chameau avec du pishtan qui dépasse. Veu over birshut arabim, il passe dans la rue. Venichnesa pishtano letor hachanut. Voilà, son pishtan il rentre dans le magasin. Dans ton magasin à toi. Et dans ton magasin, tu as un air pour voir. Et il met le feu. Attends, à qui est la faute? Le gamal, bala gamal. Chazak. Vedalka benero shel Khandvani, il s'est allumé avec le nerf du Khandvani. Vedik et Tabira, il a allumé toute la ville. Balagamal chayav. Par contre, il n'y a Khandvani et Neob mi bachut. Si tu as mis le nerf dehors et que le gamal il a mis le feu à cause de ton nerf, qui est chayav? Le balachanut parce que. Balachanut, Khandvani chayav. Rabbi Ouda Omer, sauf si c'est Hanouka. Bener Hanouka patour. Si c'est Hanouka, je suis chayav de mettre le nerf dehors. C'est Hanouka. C'est Birshut. Donc je suis pas pochia. Marloquette, est-ce que le balagamal il va être chayav à la place du balahaner? Mais en tout cas, le balahaner il est pas tour d'après Rabbi Ouda. Amaravina, zotomeren Hanouka mitzvah lanicha betor asara. Machma de là que le ner Hanouka il faut le mettre dans les 10 tfachim du sol. Pas dans les 3 d'en bas parce que quand c'est dans les 3 premiers c'est la voûte. C'est comme si c'était posé par terre. Et pas au-dessus de 10 parce que quand c'est au-dessus de 10, c'est pas nira que c'est les Shem Hanouka. Donc il faut le mettre dans les 10 tfachim de 3 à 10. Dans les 7 tfachim. D'où je sers ça? Il dit parce que si je pouvais le mettre plus haut, alors le balachan vani on aurait dû le dire ok c'est Hanouka, mais tu n'es pas obligé de le mettre à cette hauteur, tu peux le mettre plus haut pour que ça ne soit pas à portée du gamal. Leimale, aya lechalaniach, le maalami gamal, tu aurais dû mettre ton ner Hanouka au-dessus du gamal, verochvo et du cavalier. Donc si on lui dit pas ça, machma que la mitzvah du ner Hanouka c'est dans les 10, tu n'as pas de preuve. Dilma, mitri, chale, tout va. Tu n'as pas de preuve. Peut-être qu'on ne lui a pas demandé de faire ça parce que si tu lui demandes trop de choses, si tu es matriarch auto de thermidai, si tu le fatigues trop à dire il faut le mettre à cette hauteur, etc., à la fin tu sais quoi, il ne va pas le faire. Atelem nouem mitzvah. Il ne va pas faire la mitzvah. Donc c'est pour ça qu'on lui a dit de le mettre dehors, on ne lui a pas trop insisté. Donc il n'y a pas de preuve ici. On verra que Béhémet c'est ça la halakha, mais d'ici en tout cas on n'a pas de preuve. Et demain, Bezrat Hashem, on continue avec les nérodes de Hanouka.